Alors ça, c'est un vitello tonato, mais sans vitello, et avec du melanzano et de la tomato à la place. Donc un melanzano tomato tonato. Allez, c'est y part, mais alors laissez-moi vous dire un truc. Sachez que je prends des risques inconsidérés à cuisiner avec de l'aubergine. La dernière fois que j'ai cuisiné avec de la courgette, mon contenu a été qualifié de vulgaire. Donc là, avec de l'aubergine, il y a de grandes chances pour que vous me retrouviez en showcase à France Travail. On commence par découper des tranches d'aubergine qu'on sale pour les faire dégorger, puis on les tamponne, la chance, avec du papier absorbant. Ah ouais, non, pas ouf en fait. On fait dorer tout ça dans une quantité philanthropique d'huile d'olive. Ça assaisonne avec tout ce qui te fait penser de près ou de loin à l'Italie. Ça peut être de l'origan, mais aussi un attachement très fort à sa famille ou encore une notion du code de la route plutôt aléatoire. On fait la même chose avec des tomates cerises et on va faire frire des capres. Pour faire frire des capres, c'est très simple, il vous faut des capres et de l'huile, et également une plaque de BA13 hydrofuge à positionner entre soi et sa plaque de cuisson, ainsi que 8 heures devant soi pour nettoyer sa cuisine, qu'on venait intégralement de nettoyer le matin même, parce que quand on fait une tempête d'émotions, qu'est-ce qu'on fait? On récure sa baraque du sol au plafond, hein, ça coûte moins cher qu'un psy et ça sent meilleur. Après, ça dépend le psy, mais bref, frire des capres, c'est délicieux. Dernière étape du vitello tonato sans vitello, la sauce tonato. C'est grosso merco une mayo qui sent bon la marée, donc tu commences par faire une mayo à laquelle tu vas ajouter des anchois et du thon et du jus de citron et des capres encore. J'adore les capres. Tu mixes l'affaire et ça doit te donner une sauce bien lisse qui a un goût de mayo et de thon. Hasard de dingue. Let's move on to de dressage. On commence par tapisser le fond d'une assiette de sa mayo qui pue de la gueule. Mon petit conseil concernant la sauce, n'y allez pas avec le dos de la truelle. C'est ça qui fait tout l'intérêt du plat, on va pas se mentir. Puis bon, après tout, c'est quoi? De l'huile? Oui, mais le corps a besoin d'oméga 3. Voilà. Vous me connaissez, je fais pas trop dans la dramaturgie. À la première bouchée, j'étais à 2 doigts de faire un malaise buccal. C'est complètement con comment c'est bon. Je crois que je préfère même cette version que celle avec du veau. C'était déjà très bon sur une fourchette, mais alors sur du pain pita, pitage de crâne sur 10. Yes. Allez, salut!